Le moment le plus dangereux pour ta foi, ce n'est pas avant la prière, c'est juste après. Bien-aimé, et si tu découvres ce qui se passe dans les 2 minutes qui suivent ta prière, tu ne vivras plus jamais la foi de la même manière. Parce que, sans le savoir, beaucoup de personnes font exactement le même geste. Un geste invisible qui les ramène toujours au point de départ. Bien-aimé, imagine que devant toi, il y a 2 chaises. Seulement 2. Toute ta vie spirituelle se résume à ces 2 chaises. Et la plupart des gens passent de l'une à l'autre sans même s'en apercevoir. La première chaise s'appelle la confiance. La deuxième chaise s'appelle le contrôle. Bien-aimé, quand tu prends un moment, tu pries. Que ce soit à l'église, à la maison, dans le lieu secret ou partout où tu te trouves, quand tu pries, tu t'assois naturellement sur la chaise de la confiance. Tu confies tout à Dieu. Tu dis, Seigneur, je te remets cette situation. Je ne peux plus la porter seule. Pendant un instant, tu te sens apaisé, comme si le poids quittait enfin tes épaules. Tu ressens cette paix qui dépasse toute logique. Pourquoi? Parce que pendant quelques instants, tu as laissé Dieu porter ce qui t'écrasait. Mais le vrai combat ne commence pas pendant la prière. Il commence quand tu te relèves. Parce que la vie t'attend à la porte. Ton téléphone sonne. Ton compte bancaire n'a toujours pas changé. Ton frigo est toujours vide. Cette personne ne t'a toujours pas répondu. Et cette petite voix commence à parler. Et si rien ne changeait? Et si tu devrais reprendre les choses en main? Bien-aimé, et c'est là que tout bascule. Parce que, sans t'en rendre compte, tu te lèves de la chaise de la confiance et tu recommences à tout calculer, à tout anticiper, à imaginer les pires scénarios, à chercher une solution à 3 heures du matin. Tu crois toujours en Dieu, mais spirituellement, tu portes de nouveau un poids que tu lui avais confié. Bien-aimé, voilà pourquoi beaucoup disent « j'ai prié », mais je n'ai pas de paix. Ce n'est pas parce que Dieu est parti, c'est parce qu'ils ont changé de chaise. La paix ne les a pas suivis sur la chaise du contrôle. Elle est restée sur la chaise de la confiance. Bien-aimé, c'est comme si tu montais dans un train, mais que tu gardais ta valise sur ton épaule. Le train transporte déjà ton poids, mais tu continues à le porter. Est-ce que ça change quelque chose pour le train? Non. La seule personne qui souffre, c'est toi. Nous lui remettons nos fardeaux, puis nous continuons à les porter dans notre tête. C'est pour cela que la Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5. Bien-aimé, remarque bien le verbe. Il ne dit pas dépose-les quelques minutes. Il dit déchargez-vous. Autrement dit, laisse-les. Ne les reprends pas. Et Philippiens 4 ajoute, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. L'autre est important.
Bien-aimé, d'abord tu confies, ensuite tu demeures dans la paix. La foi n'est peut-être pas ce que tu pensais. La foi, ce n'est pas prier plus fort. Ce n'est pas répéter la même demande 100 fois. La foi, c'est rester assis même quand le silence dure. Même quand tu ne vois encore rien. Même quand toutes tes émotions te crient de reprendre le contrôle. Parce que chaque fois que tu restes sur la chaise de la confiance, tu dis à Dieu sans prononcer un mot, je crois que tu portes encore ce que je t'ai confié. Alors, bien-aimé, la prochaine fois que tu vas prier, ne te demande pas seulement si Dieu t'a entendu. Pose-toi cette question. Depuis mon amen, sur quelle chaise suis-je assise? Parce que le plus grand combat de la foi ne consiste pas à confier. Il consiste à ne pas reprendre. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un, n'hésite pas à la lui envoyer. Abonne-toi pour de nouvelles révélations avec Jésus-Christ. Je suis la sœur Flora et je te dis à très bientôt.